Nous sommes le professeur Gourambay, président du comité d'organisation du 4e congrès de la SOABJ. La SOABJ est une société savante qui signifie Société Ouest-Africaine de pharmacie galénique et industrielle et qui réunit des enseignants-chercheurs et des chercheurs, mais également des professionnels de l'Afrique de l'Ouest, dont les travaux portent sur un peu la galénique et les innovations thérapeutiques. Ce congrès est le 4e du genre, après les 3 précédents qui ont été organisés 2 fois en Côte d'Ivoire et 1 fois au Burkina Faso. Et le thème du congrès porte sur l'opportunité et défis du développement de l'industrie pharmaceutique en Afrique, qui est un thème très intéressant, et égard au fait que si on retourne un peu en arrière en 2019-2020, le monde entier a été confronté à une pandémie qu'on appelle la Covid-19. Et pendant ce moment, nous avions tous constaté que dans nos pays en Afrique, nous avions des problèmes d'approvisionnement en médicaments, ce qui montre vraiment la fragilité de notre système pharmaceutique, d'où l'intérêt du développement de l'industrie pharmaceutique en Afrique, qui permettra de régler un certain nombre de problèmes. Et donc, lors de ce congrès, nous allons avoir 108 communications orales qui vont porter sur des thèmes aussi variés que les médicaments traditionnels améliorés, les innovations galéniques, la réglementation pharmaceutique, mais également l'assurance qualité et le traitement de données en industrie pharmaceutique. Et nous allons recevoir également, nous avons reçu déjà, beaucoup de collègues qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Burkina Faso, du Cameroun, du Bénin, et nous espérons vraiment que les travaux permettront un peu de rehausser la qualité de la recherche sur le plan pharmaceutique en Afrique et également avec comme but ultime l'atteinte de la souveraineté pharmaceutique en Afrique. Les difficultés sont nombreuses, c'est tout le financement. C'est le financement. Et donc, c'est d'ailleurs ce qui justifie que récemment, au niveau du Sénégal, les autorités ont pris une bonne initiative qu'on appelle la corrélation, qui vise à permettre à l'industrie pharmaceutique locale de se développer à leur octroyant un certain nombre de parts de marché par rapport à certains produits pharmaceutiques dont l'importation va être limitée. Et donc, ces parts de marché vont être attribuées et bien données aux industries locales telles que Teranga Pharma, West Afrique Pharma et Sokafi. Et on espère qu'ils vont être en mesure de gérer cela. Quelles sont les grandes innovations par rapport à l'édition internationale? Cette année, déjà le thème est différent des années passées, mais c'est une innovation majeure par rapport aux années passées. Cette année-ci également, nous avons eu la possibilité, avec les installations dont nous disposons, grâce à l'appui du décanat, de pouvoir faire des conférences en ligne, mais également des présentations en ligne et des interventions en ligne. Parce que les années passées, on a enregistré les présentations, même si sénégalement on a eu à faire cela, on a quand même franchi un pas en faisant des conférences en ligne. Vous avez assisté à des conférences qui se faisaient en ligne. On a eu une collègue qui, depuis la Côte d'Ivoire, a délivré une conférence. Et c'est une conférence qui a été très audible également pour le public. Mais pour la souveraineté pharmaceutique, quel message avez-vous à c'est le privé national. Le message, c'est de leur demander, de leur dire vraiment de venir et d'investir dans l'industrie pharmaceutique. C'est une industrie vraiment qui est très porteuse et une industrie également qui, lorsqu'elle est bien soutenue, vraiment ne peut mener qu'à de bonnes choses, aussi bien sur le plan personnel pour ceux qui investissent, mais également pour la population, parce que... Merci, monsieur, merci pour l'occasion que vous donnez de présenter la SOABJ. Je me présente, c'est professeur Kofi Armand. Je suis ivoirien. Je suis professeur titulaire de pharmacie galénique et de biopharmacie. Alors, qu'est-ce que c'est que la pharmacie galénique? C'est la discipline pharmaceutique qui a pour objet la mise au point des médicaments et la production, dans la production industrielle des médicaments. Je suis également le 2e président de la Société Ouest-Africaine de pharmacie galénique industrielle. Le premier président, c'était le professeur Semdé Rasman, qui est burkinabé, et je suis le 2e président. Voilà un peu pour la présentation. Bien, alors la SOABJ a été créée en 2017. Ça veut dire que nous sommes maintenant à 8 ans.
Voilà, 8 ans d'existence. Je fais partie des membres fondateurs. On était à peu près 3. Et nous avons évolué en termes de nombre de membres. On est maintenant à plus de 100, sinon à peu près, on est à peu près 160 membres de membres de la SWAPG. Alors, le siège, sinon, la SWAPG a été créée au Burkina et référencée au Burkina. Voilà, été créée au Burkina, référencée au Burkina. Et donc, la durée de mandat, c'est 3 ans renouvelables, donc 6 ans. Et nous avons la particularité que dans le bureau exécutif, on est chaque membre donc de chaque pays. Là, par exemple, le bureau exécutif de la SWAPG, vous avez le président qui est un Ivoirien, vous avez la secrétaire générale qui est une Burkinabé, son adjoint qui est un Béninois, le président du comité d'organisation, c'est le professeur Chedon Bey, sénégalais, le président des affaires scientifiques, c'est un Camerounais, Procès Nanga, il n'a pas pu être là. Et puis bon, il y a les commissaires aux comptes qui sont les différents pays. Voilà, donc c'est une société savante qui réunit toutes les disciplines qui tournent autour du médicament. Donc on a la galénique, on a la physique pharmaceutique, donc c'est la spécialité du professeur Chongbei. Il y a également des pharmacologues, il y a également des gens de la pharmacologie. Tous ceux qui tournent autour de la mise au point des médicaments, la recherche sur les médicaments et de l'évaluation des médicaments. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur la SWAPG. Alors, nos objectifs, quels sont nos objectifs? Les objectifs, c'est de promouvoir la recherche scientifique sur les médicaments, donc tous ces aspects, et la production industrielle des médicaments, et en particulier des médicaments à base de plantes, parce que nous sommes convaincus que l'avenir du médicament en Afrique, ce sont les médicaments, la production industrielle des médicaments à base de plantes. Nous voulons passer de la recherche à la production industrielle. Nous avons beaucoup d'éléments de la recherche. Il est temps maintenant de passer à un niveau industriel pour qu'on ait des médicaments qui viennent de nos terroirs et qui présentent moins d'effets secondaires, mais aussi qui sont à un coût acceptable. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de faire la promotion chez des chercheurs. Par exemple, là, ce sont vraiment des jeunes chercheurs qui viennent communiquer donc pour leur promotion, pour se faire aussi devant les maîtres et pour voir le fruit de leurs recherches pour qu'on puisse effectivement les évaluer. Et donc ça, c'est le deuxième objectif. Le troisième objectif, on a créé une revue, qui est une revue reconnue par le CAMES, qui est un organisme panafricain qui évalue tous les enseignants-chercheurs. Et grâce à cette revue, on a eu une éclosion des chercheurs dans la discipline. Et le troisième objectif, c'est ça, c'est ce qu'on observe là. Nous nous frottons entre les différents chercheurs, les différentes nationalités, parce que nous croyons que la recherche ne peut pas se focaliser dans un pays spécifique. Il nous faut une collaboration fructueuse